Allora, per quelli che si chiedono che cos'è che vanno a fare i francesi, innanzitutto i francesi sono lì da parecchi anni, ci sono da alcuni anni anche gli italiani al servizio dei francesi evidentemente, perché non mi risulta che abbiamo grossi interessi noi in Mali, e ultimamente con la missione Spada appunto avevano ampliato molto volendo portare in Mali molti paesi, un'armata Brancaleone verrebbe da dire, in cui probabilmente non si parlavano neanche l'uno con l'altro. Li ho elencati l'altro giorno e anche nell'articolo che avete visto su Il Sud-Est, che tipo di diciamo raggruppamento è stato portato in Mali. È stato portato, tra l'altro, in questi giorni si è completato lo schieramento e adesso vorrebbero andare via appena arrivati. Va bene, andiamo avanti. Vediamo quelle che sono le missioni che si svolgono in Mali. Forces armées maliennes. Leur cible, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, affilié à Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara, émanation de Daesh. Depuis l'annonce par le président de la République de la transformation du dispositif au Sahel, la Task Force Takuba est désormais le pilier de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Quindi sta parlando appunto della disposizione del dispositivo Takuba. Takuba è il nome, non è nient'altro che il nome beduino di spada, la traduzione. Spécialiste des actions éclairs. Immersion exceptionnelle au cœur de la Task Force Takuba. La citadelle de Bayonne. Cette forteresse abrite une unité d'élite, une référence en matière de contre-terrorisme. Le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le premier RPIMA. Les équipes du Journal de la Défense ont pu approcher ces commandos à quelques semaines d'une mission bien particulière. Dans près d'un mois, ils rejoindront l'opération Barkhane au Sahel, au sein de la Task Force Takuba. Son but, conseiller, assister et accompagner au combat les forces armées maliennes. Pour cela, ils travailleront avec des forces spéciales estoniennes. Donc la température pendant la durée du mandat, ça sera environ 34 degrés. Dans cette salle sont réunis les 30 commandos du premier RPIMA qui s'apprêtent à partir pour le Mali. Ils assistent à ce qu'on appelle la préparation de mission, une présentation précise de la zone d'opération. Où la zone, 99% des gens sont musulmans. Religion, demographie, géographie. Qui preparano quindi il personale per le informazioni relative alla missione, che riguardano anche l'ambiente dove andranno a operare, quindi la conoscenza della società e degli usi e costumi principali con i quali dovranno confrontarsi. Nos alliés estoniens réaliser le plus de missions possible en vue de sécuriser le territoire et permettre aux Maliens d'œuvrer. Da questo punto di vista, tra l'altro, i francesi hanno una grande conoscenza di queste società. Il punto è l'uso che fanno di queste informazioni, le scelte che compiono. Qui nous permettent vraiment de nous imprégner au maximum de l'environnement. La sécurité au Sahel, c'est un problème très large qui touche tous les pays européens. Et dans ce cadre, les armées européennes participent déjà à la sécurisation de la BSS. La force Takuba est la dernière mouture de cet appui et elle met en exergue la réelle volonté des pays européens, notamment au travers du déploiement de ces forces spéciales. Stava parlando appunto dell'impegno di tutte le forze speciali europee. Parlano di Europa quando gli interessa, parlano come Francia a nome di tutti gli altri senza interpellarli, quando invece si incavolano. Spéciales de ces pays partenaires ont pu être mobilisés pour pouvoir effectivement venir accompagner, donner confiance aux Maliens dans les efforts qu'ils conduisaient pour combattre le terrorisme djihadiste. Allora, continuano a parlare di combattere l'integralismo jihadista. En créant la coalition pour le Sahel à l'issue du sommet de Pau en janvier 2020. La rencontre de Pau marque à mes yeux un tournant très profond. Ce sommet a aussi donné un nouvel élan, celui d'un engagement accru des pays européens en faveur de la sécurité du Sahel. La Task Force Takuba est née d'une déclaration politique le 27 mars 2020, a permis
très rapidement de fédérer un certain nombre de partenaires qui étaient désireux d'aller plus loin que les efforts qui étaient consentis jusqu'à présent pour conduire des missions de conseil, d'accompagnement, pour accompagner au combat les forces armées maliennes en portant l'effort sur la région des 3 frontières et en faisant en sorte qu'avec un fort pilier français, ceux-ci puissent effectivement pousser plus loin les activités nécessaires pour lutter contre les groupes armés terroristes. Ces groupes armés terroristes, ce sont principalement... Continuare a parlare di combattere i terroristi in questi special pone dei seri dubbi sulle ragioni per cui Macron in questo caso dica che loro non vogliono più operare lì. Capite bene che cosa sto intendendo? Le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, affilié à Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara, émanation de Daesh. Cioè, sono gli stessi gruppi che loro hanno appoggiato per combattere in Siria e qui invece dicono di combatterli. Allora, effettivamente in parte può essere vero, nel senso che io ho notizia di molti scontri armati in cui sono tra l'altro anche morti diversi soldati francesi. Però le contraddizioni di questi paesi vengono poi al pettine come i nodi, e cioè se da una parte non li stai combattendo, anzi ti servivi di loro, dall'altra parte poi pretendi di combatterli. Quindi da una parte si rafforzano e dall'altra invece cerchi di indebolirli. Il buon senso direbbe: li indebolisci ovunque e cerchi di combatterli ovunque se sono dei tuoi nemici. Non puoi pensare che qua diventino tuoi nemici mentre di là sono tuoi amici perché combattono degli altri che volevi togliere di mezzo. Tutte le contraddizioni delle politiche estere europee vengono al pettine e mostrano la corda, cioè tutta la loro debolezza, fragilità, contraddizione, stupidità anche, proprio andando a esaminare le varie situazioni che ci sono nel mondo, che mettono appunto, che evidenziano, svelano, tolgono il velo della bugia dalle dichiarazioni ufficiali. Qui dove dicono di volerli combattere, quando si presenta un'altra forza che è già presente anche in Siria, dove invece loro non li stavano combattendo, anzi, ecco che viene un po' a rompere le uova nel paniere. Allora viene da dire: ma non è che per caso la presenza in queste zone di queste formazioni non serva, anziché non sia finalizzata non all'acquisire un potere in quella zona, la presenza del Daesh e di Al-Qaeda, quanto piuttosto al favorire l'inserimento di forze europee e che quindi l'arrivo invece di qualcuno che li voglia combattere veramente e si inserisca in questo gioco va ad avere l'effetto
di una chiave inglese gettata in un gruppo di ingranaggi, e cioè si spacca il gioco. Vediamo adesso che cosa dicono. Comunque interessante questa cosa. Scrivetemelo nei commenti, mi raccomando. Leur zone refuge, le Liptako malien. Et c'est justement dans cette zone que la Task Force Takuba s'est implantée. À Menaka, quartier général de la force d'une part, et à Gao, sur la plus grande base militaire française au Mali. L'objectif, prendre en étau les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région dite des Trois Frontières. Notare che non c'è la Germania. À Gao, nous retrouvons les commandos du premier RPIMA. Ce matin, Scott anime un module de combat urbain à cette jeune unité légère de reconnaissance et d'intervention malienne. Cette unité ira bientôt au combat, appuyée par les forces spéciales. On rentre pas dans les choses compliquées pour que déjà tous les basiques ils les maîtrisent correctement et qu'ils soient capables d'avoir ces basiques pour leurs premières opérations d'ici 1 ou 2 mois. Allez les gars, comme la dernière fois, on va reconnaître la rue, on traverse... Allez les gars, allez les garçons. Arrière, d'accord. Et le reste vous prenez les secteurs. Aya famia? Yeah, Angata. Ah Willy. La plupart parlent français, mais il y en a quand même peut-être un tiers qui parle que bambarin. Ça leur plaît bien qu'on leur parle bambarin, comme ça ils se disent qu'on est avec eux et qu'on travaille avec eux. Prendre l'angle ici. Voilà. Comment vous vous déplacez? Pour accélérer la montée en puissance des soldats maliens, les instructeurs s'appuient sur des sous-officiers d'expérience, à l'image de cet adjudant-chef, très écouté. Dès qu'on fait comme ça par caillou là, dès qu'ils vont aller maintenant au drine, ça va les faciliter à faire très nickelement. Et vous, c'est quoi votre fonction? Vous êtes le chef de groupe? Qui siamo a livelli basici di addestramento nel movimento CQB. Resta comunque il fatto che le divise anche lise e rotte ci mostrano un esercito comunque che non gode di buona salute economica. Queste sono chiaramente, probabilmente molti di questi sono reclute. Certo, per essere un militare di forze speciali io gli consiglierei di togliere quell'anello dalla mano. Secteur, il me relève et je traverse avec mon fusil dans la fenêtre. C'est bon? Et pas comme ça. Pourquoi? Et oui, quelqu'un peut m'attraper. Et oui, c'est bon? En opération, ils seront amenés à reconnaître des petits villages avec des tout petits bâtiments de une pièce, voire des tentes. Du coup, on leur demande déjà de maîtriser correctement ça, d'être en sécurité quand ils traversent les rues et ensuite... Io non so voi, ma adoro i documentari sugli addestramenti, mi piacciono sempre, cose già viste e riviste, ma non mi stancano mai. À l'école des forces spéciales, les soldats maliens auront au terme de leur formation acquis les compétences nécessaires au combat. Ils sauront tirer, manœuvrer à pied et en véhicule, tout en maîtrisant les règles de topographie, de secourisme et le maniement des explosifs. Aya famia? Ok, bon, d'ici là, reposez-vous bien. Bonne journée. À vous de même. Très honnêtement, ils ont un niveau qui est relativement bon. Ils connaissent très bien le terrain forcément parce que ils sont nés ici, ils habitent ici, ils connaissent très bien l'ennemi. Du coup, en plus des... L'Italia qui è presente con unità di tutte le forze speciali migliori che abbiamo a disposizione. Les moyens de manière à ce qu'ils puissent remplir par eux-mêmes leur mission. Mi sarebbe anche piaciuto vedere i video dei nostri soldati. Et d'assurer la sûreté de leurs concitoyens. Cette formation spécialisée constitue l'un des éléments clés de la mission de Takuba. Mais former ne suffit pas. Il faut aussi avoir la capacité de mener ces opérations exigeantes. L'équipement des forces armées maliennes est donc essentiel. Come potete vedere, l'ambiente Takuba rassemblé à vos ordres, mon général. subisce molto l'influenza climatica del deserto vicino e sono condizioni molto difficili in cui operare.
va vous offrir la mobilité nécessaire pour conduire des entraînements de qualité avec du matériel fiable et de disposer des véhicules nécessaires pour partir en opération avec la Task Force Takuba. Et ce matériel permettra de renforcer en tout cas les capacités. Donc c'est le lieu. L'anello che aveva quel sergente maggiore delle forze speciali maliane altro non era che lo stemma delle forze speciali messo alla mano anziché sul suo basco, a quanto capisco. Non ne capisco il senso comunque, vabbè, in testa diventa un bersaglio, un riferimento, però lo può mettere all'interno. Le potenti forze speciali estone offrono un grande contributo, immagino. Les munitions comptées et les vivres embarqués. 6 rations supplémentaires. C'est des rations spéciales pour l'OP? C'est des lyophilisés. Voilà, rations lyophilisées, on rajoute... Ecco, vedete, le forze speciali estoni qui addestrano le forze speciali maliane a combattere Al-Qaeda e l'ISIS. Le forze speciali norvegesi, inglesi e francesi in Turchia, Giordania, istruivano i combattenti siriani o internazionali che poi andavano in Siria per combattere nell'ISIS molte volte, in Al-Qaeda, attraversavano la frontiera e diventavano poi tutti qaidisti e via dicendo. Queste cose qua ci dicono che qualcosa non torna in tutti questi racconti che ci fanno, no? En ayant une mobilité qui est accrue due au poids assez léger de ces véhicules. On a un équipement qui est en miroir finalement des équipements qu'ont nos partenaires FAMA, c'est-à-dire on doit être léger, mobile, de manière à intervenir sur tout le type de terrain. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir des véhicules non blindés, de manière à avoir cette mobilité, cette rapidité. Le lendemain, ils seront près d'une centaine de soldats français, estoniens et maliens à quadriller la région du Liptako, au cœur des zones refuges djihadistes. Auparavant, les opérations des forces spéciales estoniennes n'avaient jamais connu une telle expérience avec les forces spéciales françaises. Là, c'est la première opération internationale, que l'Estonie a rejoint en premier d'ailleurs, où les forces spéciales estoniennes et françaises travaillent ensemble. Questo è il simbolo del gladio. Complimenti. Les partenaires estoniens, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est une bonne découverte. Ils sont très expérimentés, rigoureux, bien équipés. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. C'est vraiment des professionnels et on fait du bon boulot ensemble. La grande différence avec nos expériences précédentes, c'est que nous ne faisons pas seulement de l'entraînement. Nous accompagnons nos camarades au combat et nous conduisons les opérations ensemble. Ce n'est pas une mission d'entraînement classique. Jusque dans les derniers instants, la situation tactique évolue. Les briefings se multiplient pour affiner la stratégie à adopter. Dans cette salle sécurisée, forces spéciales françaises et estoniennes procèdent aux derniers ajustements. Tous les briefings ont été faits, donc je recommande à... Pour qu'aujourd'hui et ce soir, on soit prêt et que demain, on puisse partir sereinement sur notre opération. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission? Trouver les groupes armés terroristes, les neutraliser si nécessaire et pouvoir montrer à la population locale que les FAMA sont présents et qu'ils assurent leur propre sécurité. Le jour J, la zone d'opération est modélisée sur ce bac à sable grâce aux derniers renseignements récoltés. Pour tous, l'occasion de mieux visualiser la manœuvre qui se prépare. Là, nous recevons les ordres pour les premiers jours de l'opération notamment, et plus particulièrement pour l'infiltration.
Ça permet de savoir où chacun doit se positionner dans l'ensemble du dispositif. C'est bien une mission de harcèlement des groupes armés terroristes sur notre zone d'opération. Donc là, pour nous, les points clés, c'est vraiment la discrétion, de manière à surprendre l'ennemi et à être fulgurant lors des actions sur toute opportunité qu'on pourrait saisir. Des questions, mon lieutenant? On veut finalement que notre pays soit libéré une fois pour toutes. Et pour cela, on est prêt à tout donner. Des box que vous pouvez garder de côté pour des entraînements suffisantes pour pouvoir pour pouvoir s'entraîner correctement et avoir toujours de l'eau à disposition. Fin prêt, le convoi se met en ordre de bataille. Richie, c'est toujours comme ça, ce silence au début de la mission? Là, maintenant, on est dans l'état d'esprit, ok, on fait la mission, donc là, c'est parti. Discrétion oblige, la colonne attend la tombée du jour pour quitter Gao. L'opération débute, la progression durera toute la nuit. Richie et Bastien, les deux commandos de notre équipage, restent en alerte. Ils scrutent la moindre lumière qui scintille. Morgane, tu regardes, tu me dis quand ça bouge. Après une nuit sans sommeil, nous arrivons, au petit matin, au cœur du Liptako, dans les zones refuges djihadistes. Dans cette région qu'ils connaissent bien, les forces armées maliennes sont un atout précieux. Un renseignement vient de leur parvenir, l'ennemi serait en mouvement. Maliens, Français et Estoniens font halte. Ensemble, ils mettent sur pied une stratégie pour intercepter les groupes armés terroristes. Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne sommes pas autorisés à assister à ce briefing. Avec les unités légères de reconnaissance et d'intervention maliennes en première ligne, les forces spéciales adaptent leur itinéraire. La traque commence. Le danger peut venir de partout et la menace frapper à n'importe quel moment. Je mets en tas de deux. Ouais. Les arrêts sont donc fréquents et la tension. Allora, in questo equipaggiamento vediamo un attimo. Questo qui è un visore normale punto rosso, 0 ingrandimenti, mentre questa è infatti l'unità che ingrandisce l'obiettivo mirato, 3x se non sbaglio questo, e serve appunto per ingaggiare un bersaglio a differenti distanze, a distanza ravvicinata media per il punto rosso, dalla media in avanti l'ingrandimento. Se non sei un tiratore scelto è inutile andare su con gli ingrandimenti perché in movimento non avresti una rapidità di puntamento adeguata a quello che sono le esigenze del combattimento. Les arrêts sont donc fréquents et la tension permanente. Là-bas, 200 mètres. C'est bon, il a pris en compte. À 7 km, 2 motos suspectes sont en mouvement. Les éléments de tête essuient un tir de mortier artisanal. Le détachement rejoint le lieu de l'affrontement. Avete notato anche la disposizione di più mezzi, questi sono Jeep, se non sbaglio una Mercedes, sono tutte aperte, senza, l'ha detto anche prima, senza blindature, fatte su un modello che venne elaborato e ideato, se non sbaglio, per la prima volta dagli operatori del Special Air Service inglesi per operare nel deserto tra Alessandria d'Egitto e la Libia, allora colonia italiana, durante appunto il conflitto italo-inglese, che tra l'altro vennero dipinte di un colore tipo rosa, quelle Land Rover usate appunto in questo modo, in questo diciamo uso tattico, in questo allestimento. Au loin, on distingue des flammes et de la fumée. Le tir de mortier a incendié la savane.
mon avis, ils étaient sur la crête parce qu'on les a vus remonter d'ici. Donc ils ont dû les taper depuis en haut. Parce qu'après, ils sont remontés. Ok, ce qui est important là, ce qu'il vient de dire, c'est que sur le type, il y a une moto en fuite, mais elle a été traitée par les femmes. Ok, bien, voilà. Ok, Reggie, tu peux me décrire ce qui s'est passé brièvement? Donc il y a une équipe qui s'est fait ticker. Ticket, ça veut dire quoi? Prendre un parti en fait. Bello anche vedere il movimento C'est 2 morts ennemis et une moto. degli esploratori in moto anche. On a un peu figé la scène parce qu'il y a des possibilités d'avoir d'autres ennemis dans le wadi. Donc là, les équipes sont en train de se positionner et de ratisser pour voir qu'il n'y ait pas eu de fuyantes ou des choses comme ça. Une fois la zone sécurisée, Scott procède au relevé d'échantillons. Après n'importe quelle phase d'action, on fait une phase de SSE, donc en fait ça consiste à récupérer tout le matériel qu'on peut trouver sur les personnes qu'on vient de capturer ou de traiter, de neutraliser. Et du coup, on va analyser tout simplement tout le renseignement qu'on trouve, prendre des photos pour envoyer ça rapidement vers le haut et pouvoir rebondir éventuellement sur d'autres actions ou alors établir un peu les MA ennemis, le matériel qu'ils utilisent et toutes ces choses-là, quoi. Ces neutralisations et l'équipement saisi constituent le premier bilan de l'opération. Ou alors prendre des photos pour de capturer ou à récupérer tout le matériel qu'on peut trouver sur neutraliser. Et du coup No, sto cercando una cosa in particolare. Allora, innanzitutto c'è stato un combattimento che non c'è stato mostrato perché questi sono effetti personali che sono stati trovati addosso a un elemento colpito, molto probabilmente eliminato, e adesso stanno catalogando tutti gli oggetti che hanno trovato. Vedete, qui c'era il mezzo che è stato colpito, dove c'erano i miliziani che... Sarà contenta Greta per gli incendi là dietro. La journée n'est pas terminée. La force reprend la route. Pour ne pas être repéré, il faut être imprévisible, toujours en mouvement. À la levée du jour, le groupe s'approche d'une nouvelle zone susceptible d'abriter des groupes armés terroristes. Encore et toujours, il faut surprendre. Se mettre en tête. De votre côté, vous pouvez observer la zone et nous donner des informations quant à diverses activités suspectes. Oh, bene. Allora, adesso sappiamo che è un operatore maliano dotato di mimetica italiana. Interessante questo. Déploient leurs moyens d'observation. Avec un rayon d'action pouvant atteindre 15 km, ce drone de type Puma sera les yeux des forces armées maliennes en première ligne. Dans cette forêt d'acacias, des mouvements suspects sont repérés. 2 individus, à moto, semblent prendre la fuite. Ils sont pris en chasse par les Maliens. Qu'est-ce que vous avez trouvé? 2 hommes avec des kalachnikovs? Oui, avec des armes. L'un d'entre eux avait un Dragunov et l'autre une Kalachnikov. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Les deux mecs là, ils avaient des armes avec une moto. Il a tout enlevé, il n'y a pas de journal d'appel, il n'y a pas de contact. Les 2 hommes interpellés ne sont pas de simples bergers. Sur eux, on trouve 2 armes de guerre, un fusil d'assaut de type Kalachnikov et un fusil de précision Dragunov. Ils ont déposé leurs armes cachées dans le buisson. On les a fait sortir et on a récupéré du coup leur armement et on les a récupérés aussi pour pouvoir les interroger, pour avoir d'éventuels renseignements sur des GAT dans la zone. Et là, c'est leur armement là, qu'on voit au sol? Ouais, tout à fait. Donc c'est un peu le starter pack du GAT. Et le Dragunov, ouais, on va dire que c'est une arme pour quelqu'un d'un peu plus expérimenté.